Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Ravi de vous retrouver en ce mardi 30 janvier 2024, deuxième jour de la semaine. Et nous allons commencer par les titres, ce qui nous attend durant cette demi-heure. C'est l'actualité de ces derniers jours. Nous reviendrons sur la grogne des agriculteurs ce matin, avec toujours ces revendications, faire entendre leur voix, espérer une meilleure rémunération de leur travail, ainsi qu'une simplification notamment de leurs obligations administratives, de la protection civile en Vendée qui présentait son plan 2024-2026 avec les défis qu'elle doit relever. Nous aurons les détails avec Alix Lanos. Il sera également question de France Travail à l'occasion de la semaine du numérique. Nous avons évoqué avec la directrice territoriale la coopération d'ores et déjà renforcée en Vendée. Nous retrouverons le tête traditionnel plus de l'info à suivre juste après la chronique asso, mais aussi l'extrait du jour. Il s'agit de Backstage. Aujourd'hui, le jeu. Notre partenaire, c'est La Petite Soupe. Ils sont basés du côté de Némy et il vous est offert donc la boîte qui fait miam. Ce sont essentiellement des produits locaux et de saison qui sont à remporter, bien sûr. La question arrive donc dans quelques instants. Le deuxième indice pour vous aider également. Avant tout ça, place aux prévisions météo du jour. Avec un ciel vendéen couvert dès ce début de journée, les éclaircies sont trop timides, mais nous restons au sec tout de même. Au lever du jour, il faut compter en moyenne de 11 à 12 degrés. Cet après-midi, légère amélioration, le soleil arrivera à se montrer, à résister face au gris. Le mercure est stable puisqu'on ira de 13 à 14 degrés au meilleur de la journée. Les marées maintenant, la pleine mer est passée tout à l'heure, c'était à 7h, ensuite dans la soirée à 19h19. Pour ce qui est de la marée basse, ce sera dans l'après-midi à 13h32, coefficient marée aujourd'hui 74,71. Regardons maintenant la carte des marchés. Les marchés alimentaires pour cette journée de mardi. Vous pouvez vous rendre à Saint-Laurent-sur-Sèvre, Dompierre-sur-Yon ou encore la Bruffière. Un peu plus dans le sud, comme vous pouvez le voir, nous avons celui de Talmont-Saint-Hilaire ou encore les Sables d'Olonne. Nous sommes le mardi 30 janvier 2024 et le 30 janvier, nous embrassons les Franklin, Cynthia, Martine et les Jacinthes. C'est une journée de sensibilisation aux conséquences désastreuses des MTN sur les populations les plus pauvres du monde, les maladies tropicales négligées. L'occasion d'appeler chacun à soutenir l'élan croissant en faveur de la lutte contre ces maladies en vue de leur élimination et leur éradication. Sachez qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Phil Collins. Le chanteur fête ses 73 ans et non pas ses 53 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure à 8h. 73 ans donc pour Phil Collins. C'est aussi celui du rappeur dans un tout autre registre, Caris, qui a 44 ans. Le dicton du jour: prends garde à la Sainte-Martine, car souvent l'hiver se mutine. Le soleil va se coucher ce soir pour 18h06 en Vendée. Allez, c'est parti pour le journal de la rédaction. Comme dans plusieurs autres points stratégiques de Vendée, les agriculteurs FDSEA et JA du département se sont installés ce dimanche soir sur la 4 voies entre Challans et la Garnache. Leur objectif, faire entendre leurs revendications pour espérer une meilleure rémunération de leur travail, ainsi qu'une simplification de leurs obligations administratives. Un blocage qui provoque des ralentissements, voire des bouchons, mais que les habitants du nord-ouest vendéen comprennent en majorité. Grégoire de Châtillon les a rencontrés. Le rond-point de la Romazière à la Garnache, ce matin, un nœud routier stratégique au nord de Challans, encerclé par des agriculteurs depuis dimanche après-midi. Le décor est planté, ici comme ailleurs. Le mécontentement se poursuit. L'État ne nous écoute pas, ne prend pas en compte nos difficultés. Lorsqu'on regarde en élevage laitier, on est à 6 ou 7 euros de l'heure. Et on travaille le week-end et on travaille de nuit. Dans l'élevage bovin laitant, c'est pareil, on n'est pas assez payé. Toutes les productions d'élevage sont largement sous-payées. Des agriculteurs qui se disent sous-payés, écrasés par la bureaucratie et qui ont besoin d'être entendus. Résultat, des ralentissements pour les automobilistes. Pas de barrage ici, mais une filtration des camions frigorifiques. La grande distribution et la restauration sont dans le viseur des agriculteurs.
On va se réorganiser pour rétablir notre opération barrage filtrant avec intervention dans les camions frigos avec vérification de la marchandise. Déjà en immobilisant ne serait-ce qu'un quart d'heure ou une demi-heure un camion, derrière la GMS avec toute son organisation, ça la met en défaut. Il s'agit de vérifier ce qui circule dans les camions, de voir les origines des produits, et notamment les produits étrangers. Les produits étrangers que vous trouvez dans les supermarchés ne sont pas assez contrôlés, c'est quasi insignifiant. Dans les supermarchés et dans les restaurants. Dans les restaurants, la plupart, pour arriver à tenir leur coût, font venir énormément de produits de l'étranger. Et ça, c'est ce qui nous détruit notre prix. Des agriculteurs qui souhaitent ainsi sensibiliser les consommateurs et prévenir le gouvernement qu'ils sont déterminés à poursuivre leur mouvement. Plus au sud, à Bournezeau, le rond-point avant l'autoroute était occupé. Hier, l'entrée de l'A83 fut totalement bloquée par une quinzaine de tracteurs et une cinquantaine d'agriculteurs. La colère est montée, elle monte toujours suite aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal vendredi soir dernier. Jugée insuffisante, il est voulu plus d'action, notamment sur la loi Egalim, loi qui œuvre pour l'équilibre dans la relation commerciale dans le secteur agricole, puis une alimentation saine et durable. Il a annoncé sur le GNR, donc on pourrait retoucher la compensation, mais nous, ce qu'il nous faudrait, c'est l'application concrète de la loi Egalim pour tout producteur, que ce soit en viande bovine et autres productions animales. Et là, on retrouverait des prix rémunérateurs, et donc qui dit prix rémunérateur, de la trésorerie dans les semaines et mois suivants. Et donc là, à part nous annoncer qu'il va y avoir des contrôles sur certaines entreprises qui ne respectent pas la loi Egalim, mais nous, ce qu'on demanderait, c'est que en plus des contrôles, que ça soit vraiment réellement appliqué avec des contrats rémunérateurs. Allons à Fontenay-le-Comte maintenant, où un filtrage devant la plateforme logistique a été mis en place ce lundi. Depuis la veille, une cinquantaine d'agriculteurs stoppent les camions, les contrôlent pour vérifier la provenance des produits. Sur 50 camions contrôlés, 35 ont dû faire demi-tour. Une action soutenue par le député Renaissance Pierre-Henriet qui s'est rendu sur place. Ça me paraissait important de pouvoir être en soutien au plus près de nos agriculteurs. En tant que député du Sud Vendée, issu de Fontenay-le-Comte, c'est un moyen aussi de pouvoir les soutenir dans leurs démarches, des démarches vertueuses. D'abord, ce sont des mouvements plutôt pacifiques. Il y a eu, je l'ai constaté avec eux, des échanges assez intéressants, à la fois avec les transporteurs, sur le contrôle aussi des origines des viandes, des légumes, etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de contrôle. Et d'ailleurs, ça fait partie des revendications, notamment dans le cadre de la loi Egalim qui a été votée, de mettre en place, en application cette loi véritablement, et notamment sur les contrôles des importations ici en France. Et puis nous fermons ce chapitre avec cette information, cet appel à mobilisation de la Confédération paysanne de Vendée à 17h devant la préfecture de La Roche-sur-Yon. Le syndicat attend 200 à 400 manifestants. 4 tracteurs sont prévus selon le communiqué. Pas d'opération escargot ou de blocage. Le but étant d'instaurer le dialogue. Un rendez-vous avec le préfet est prévu à l'issue de la manifestation. Dans le reste de l'actualité, la protection civile de Vendée présentait son plan 2024-2026 avec les défis que l'association doit relever. Un auxiliaire indispensable des pouvoirs publics, elle s'investit dans la prévention des risques de toute nature et de premier secours à la population. Toujours en recherche de bénévoles, l'asso doit aujourd'hui diversifier ses sources de revenus pour assurer sa stabilité financière et continuer d'investir dans du matériel indispensable à son activité. Explication avec Alix Lanos. Aider, secourir, former, c'est le cœur de métier des 604 bénévoles de la protection civile. Première association agréée de sécurité civile sur le département, ces missions s'intensifient depuis quelques années avec un élargissement des activités. Lors du Covid, il y a eu les centres de vaccination qui ont été mis en place. Pour la guerre en Ukraine, il y a eu des envois massifs et des colis qui ont été préparés par nos secouristes, mais aussi dans les missions de soutien à la population. On pourrait vous citer comme exemple l'été dernier, les feux au Sable d'Olonne. Il faut évacuer un quartier, un camping. On vient aider, prendre en charge. On monte un centre d'hébergement d'urgence. Voilà, on est en capacité d'assumer toutes ces missions-là. Par exemple, lors des tempêtes cet hiver, on peut intervenir pour des missions de pompage, tronçonnage, etc.
Pour la protection civile, il faut aujourd'hui s'adapter à l'évolution de l'association et de la société. Elle doit repenser son modèle économique et répondre à de nouveaux défis. On a établi effectivement notre projet d'association 2024-2026 avec 4 grands défis. Donc favoriser l'engagement bénévole dans la continuité, la diversité des missions, mais également organiser notre réponse opérationnelle avec justement cette diversité de missions et l'adaptation pour pouvoir mieux répondre aux besoins du moment. Comment aussi pérenniser notre modèle économique, parce qu'on a une évolution et on doit s'adapter par rapport aux acquisitions de matériel qu'on doit faire. Et puis continuer cette formation avec le continuum des gestes qui sauvent. Enjeu majeur pour la protection civile, recruter et former de nouveaux bénévoles qui pourront intégrer les équipes qui seront particulièrement sollicitées en cette année olympique et de Vendée Globe. Un restaurant situé sur la commune de Luçon a fait l'objet d'une mesure de fermeture par arrêté préfectoral. Le service sécurité sanitaire des aliments de la DDPP y a constaté de graves manquements aux règles d'hygiène et d'entretien général des lieux et installations. On note par exemple un nettoyage insuffisant des locaux, une absence de maîtrise des températures de conservation des denrées ou encore la présence d'excréments de rongeurs dans la réserve alimentaire. La réouverture de cet établissement sera subordonnée à l'évaluation par un agent de la direction départementale de la protection des populations. Depuis le 1er janvier, France Travail remplace Pôle emploi. La création de ce nouvel opérateur du service public de l'emploi a un double objectif: proposer un meilleur accompagnement à toutes les personnes qui ne sont pas capables de retrouver du travail et renforcer l'accompagnement des entreprises dans leur processus de recrutement. À l'occasion de la semaine du numérique, nous avons évoqué avec la directrice territoriale de la coopération, d'ores et déjà renforcée avec l'ensemble des acteurs de l'emploi sur le territoire vendéen. Aujourd'hui, on le voit, on a déjà des actions réseau pour l'emploi. L'agglomération de La Roche-sur-Yon, elle nous prête cette salle. La région, elle est présente pour nous parler formation. Cap Emploi, Mission Locale, Conseiller France Travail, ils sont tous ensemble là dans la salle et de manière indifférente, ils renseignent les demandeurs d'emploi et les entreprises. Donc, France Travail, ça se passe déjà comme ça sur le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que chacun met son expertise et ses forces dans la bataille pour réussir le plein emploi. Et avec cette réforme, le ministère du Travail espère faire reculer le taux de chômage de 7,1 à 5% d'ici 3 ans. Et puis c'est le fruit d'un an de travail. Dans le nord-ouest vendéen, le site internet de l'Office de tourisme intercommunal a été complètement refait. Sa nouvelle adresse, geochalangouat.fr. Il donne à voir le territoire et ses lieux emblématiques grâce à une immersion par des photos, mais aussi de nouvelles fonctionnalités pour les locaux et les touristes. Alors ça devenait vraiment important. On avait un site qui datait de plus de 6 ans suite à la fusion des 2 anciennes collectivités. Les codes évoluent beaucoup dans le tourisme et pour faire venir les gens et leur donner envie de venir sur une destination, il faut avoir de l'information chaude, donner des expériences, des idées de sortie, coller aux attentes de toutes les clientèles qu'on peut aller chercher. Donc là, on va s'adresser à la clientèle familiale avec des jeunes enfants ou avec des ados, comme on va aller chercher la clientèle des seniors qui cherchent pas les mêmes choses. Et notre territoire a la chance de bénéficier de plein d'activités qui permettent de répondre à toutes ces clientèles-là. Agenda, billetterie en ligne, Virginie Rohr, responsable tourisme à Vendée Chalangouat, communauté, nous fait part des nouveautés concrètes de ce nouveau site. On a la partie agenda qui a vraiment été alimentée, qui permet d'avoir des filtres où on peut choisir ce qui se passe un jour J ou un week-end ou sur une semaine, ou d'aller vraiment les chercher par catégorie ou par commune. Et sur cet aspect-là, on permet aussi à toutes les associations locales ou aux communes et aux gens qui organisent des événements de venir compléter une fiche qui viendra alimenter le site directement. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Et là, la dernière nouveauté du moment, c'est la billetterie en ligne, où on pourra avoir vraiment tous les spectacles, les concerts, les activités de loisirs qui sont en vente en ligne sur le site internet. Et voilà pour l'actualité près de chez vous. Place maintenant aux prévisions météo du jour. Prévisions météo détaillées de ce 30 janvier. Le ciel vendéen est couvert dès ce début de journée. Les éclaircies sont bien trop timides, mais nous restons au sec tout de même. Au lever du jour, il faut compter
10 degrés à Saint-Laurent-sur-Sèvre et Pouzauges, 11 pour Esnay, Fontenay-le-Comte et Saint-Denis-la-Chevasse, mais aussi dans les rues de La Roche-sur-Yon. Même chose pour la Tranche-sur-Mer, 12 à Chaland, Noirmoutier du côté des Sables-d'Olonne. Cela reste doux pour une fin janvier. Cet après-midi, légère amélioration. Le soleil arrivera à se montrer, à résister face au gris. Le mercure est stable puisqu'on ira en moyenne entre 13 et 14 degrés au meilleur de la journée. Demain, cette journée de demain devrait commencer avec quelques brumes matinales localisées et un horizon bien dégagé, surtout dans l'éther, dans le courant de l'après-midi. Le tout avec un mercure toujours aussi doux, mais nous y reviendrons bien entendu. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. À retrouver dans quelques instants la chronique asso avec Mathis Pires. L'extrait du jour, il s'agit de Backstage aujourd'hui. Et il y a aussi le jeu avec un coffret à remporter avec notre partenaire cette semaine. Donc la question arrive, le deuxième indice aussi. Mais avant tout ça, place au plus de l'info. Une convention de disponibilité a été signée entre Vendée Grand Littoral, Talmont-Saint-Hilaire et les pompiers de Vendée. Elle précise les conditions et modalités pratiques de la disponibilité accordée par l'employeur à l'agent pendant son temps de travail au SDIS de Vendée. Explication. La convention entre la ville de Talmont, la communauté de communes Vendée Grand Littoral et puis les sapeurs-pompiers de Vendée doit permettre de laisser de la disponibilité au personnel de la commune, de la communauté de communes, pour les Vendéens, pour les pompiers, et leur permettre de partir, même sur leur temps de travail, en intervention. C'est un vrai plus, alors pas au sens du thème de garde, c'est un vrai plus parce que ce sont des gens qui sont disponibles aux journées. Et aujourd'hui, la difficulté des pompiers volontaires, pour la plupart, c'est que la journée, elles sont sur des activités professionnelles. Et donc, quand elles sont libérées sur leur temps de travail professionnel pour porter assistance, c'est un plus parce que la disponibilité est difficile en journée. Et généralement, les gens prennent des disponibilités et font leur activité de sapeur-pompier volontaire le week-end ou lors de leur congé ou le soir après le travail. Or là, ils peuvent aussi exercer cette activité si on a besoin d'eux en journée parce que la commune ou l'entreprise privée peut libérer la personne la journée. Je crois que sur le centre de secours de Talmont, on dépasse les 700 interventions par an, avec une population, ne serait-ce que sur la commune de Talmont, à plus de 8400 personnes, étant donné que cette population augmente depuis de nombreuses années, et inévitablement, les interventions, la sollicitation opérationnelle augmente aussi. En plus, comme Talmont est une ville touristique et qui a un attrait, une population qui vient régulièrement sur Talmont aussi, le fait d'avoir un peu plus de pompiers volontaires disponibles permet aussi de pouvoir satisfaire aux besoins opérationnels de l'année, quoi. C'est très complémentaire, très cohérent. Quand on est investi par la notion de service public, pouvoir prolonger cet engagement à travers les sapeurs-pompiers, ça a beaucoup de sens. C'est le sens de l'engagement, c'est le sens du civisme. C'est ce qu'on porte à Talmont, pouvoir avoir un autre horizon que nous-mêmes, c'est-à-dire l'autre, le bien des autres, la sécurité de tous. C'est la mission des pompiers et c'est aussi notre mission en tant que citoyen de pouvoir aussi aider et secourir les autres. Le volontariat est quelque chose qui vit, donc il y a des départs, il y a des arrivées, et donc bien entendu, on est toujours à la recherche de nouvelles vocations pour rentrer chez sapeur-pompier volontaire, en sachant que c'est toujours une activité opérationnelle qui est conséquente, et puis la Vendée est un département vivant, actif, avec une population qui augmente, donc des besoins supplémentaires et une activité opérationnelle qui ne cesse d'augmenter d'année en année sur le département. Donc on a besoin de monde, effectivement. Et voilà pour le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de passer à l'extrait du jour, je vous propose de poursuivre avec la chronique asso. Et dans cette chronique asso du jour, coup de projecteur avec Mathis Pires sur l'association Folle Avain. Elle recherche des bénévoles qualifiés en son, lumière ou décor pour les aider pour leur pièce de théâtre en avril. Bonjour à toutes et à tous, pour cette chronique asso, je suis allé à la rencontre d'une troupe de théâtre et juste à côté de moi, Claudie, vous êtes metteur en scène avec l'association Folle Avain. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez me raconter un peu l'histoire de cette association ?
Alors effectivement, je suis actuellement metteur en scène au niveau de la troupe Folavene. Alors oui, on va parler un petit peu de l'association Folavene. Actuellement, donc, Folavene, c'est exclusivement du théâtre. Mais c'est une association qui perdure donc depuis plus de 30 ans. À la base, c'était un groupe folklorique. Et après, ça a évolué vers du théâtre. Du théâtre d'abord en parlange. Et donc 30 ans d'histoire en lien avec la Vendée, un lien très fort avec la Vendée. Et là, justement, en avril, vous vous représentez. Et en avril, nous allons nous représenter. Nous allons nous représenter et nous allons jouer une pièce qui s'appelle Le bon, la brute et le président. Et c'est une pièce, c'est une comédie actuelle. Elle a été écrite par Jean-Paul Cantineau. Et justement, pour jouer, vous jouez en avril, vous l'avez dit, et pour vous représenter, vous avez besoin de bénévoles qualifiés, que ce soit en décor, son et lumière. Pour l'instant, donc au niveau de décor, nous travaillons avec un décor assez très épuré. Minimaliste. Bien maintenant, si quelqu'un se présentait à nous pour nous proposer des choses un petit peu plus élaborées, nous serions preneurs. Voilà. Et au niveau du son et des lumières, c'est vrai qu'il nous faut quand même quelqu'un. Là, il nous faut vraiment quelqu'un. Parce qu'il y a une bande son à mettre en place pour notre prochaine pièce, donc en avril. Il y a aussi un peu de jeu de lumière dans la pièce. Donc nous faisons appel aux bénévoles pour qu'ils se présentent et qu'ils puissent venir nous aider pour que nous puissions venir à bout de cette production. Bon, eh bien, vous l'avez entendu maintenant. Si vous souhaitez être bénévole et vous êtes qualifié en décor, son et lumière, vous avez un peu d'imagination et que vous voulez que cette pièce de théâtre aboutisse, je vous mets les renseignements juste en bas de votre écran pour pouvoir contacter Claudie. La chronique asso est terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Claudie. Merci. Et vous l'avez compris, cette association recherche des bénévoles. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour la soutenir, cette association. Allez, c'est parti pour l'extrait du jour maintenant. Et il s'agit de Backstage que l'on retrouve tous les mardis. Aujourd'hui, l'invité est Bob Masta et il nous parle de son album Éruption. Regardez. La Réunion, ton île d'origine, Bordeaux, la France, la Vendée désormais, et puis l'Irlande aussi, où tu as travaillé avec des professionnels pour notamment cet album Éruption. Alors oui, effectivement, j'ai été en Irlande, donc c'était pour finaliser en fait la formation BPGEPS dans l'animation, parce que c'est une formation qui me permet d'être directeur de séjour à l'étranger. Donc j'ai beaucoup voyagé parce que j'ai aussi emmené des jeunes à l'étranger, visiter des pays à l'étranger. Et j'avais une option internationale à valider en Irlande. Donc j'ai été en Irlande et j'ai eu la chance de monter un groupe là-bas qui s'appelait Tropical Vibes avec des Mauriciens que j'ai trouvé à Dublin. Donc on a monté un projet. On a composé des musiques, dont Imagine the World, qui a été diffusé sur les radios et tout en Irlande, et certains titres qu'on va retrouver après plus tard dans Éruption. Mais les 5 titres qui ont été enregistrés en Irlande, à l'Electrica Studio à Dublin, c'est pas encore le projet Éruption. C'est un avant-projet encore. Un avant-projet. Ouais. À quel moment, du coup, tu décides de lancer cet album Éruption ? Alors, quand je suis rentré en France, du coup, j'ai composé donc, moi-même avec un ami qui est sur La Roche-sur-Yon. On a fait toutes les bandes instrumentales. On a posé les bandes instrumentales. Imagine the World, on l'a remasterisé. Donc parce qu'en Irlande, j'avais les musiciens. Mais Éruption a été conçu en MAO, quoi, en musique assistée par ordinateur. Donc on a créé 5 titres
Et ces 5 titres-là m'ont permis aussi d'ouvrir mes droits SACEM et d'être enfin reconnu au niveau SACEM en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Avant de marquer une page de pub et nous quitter, place au jeu. Et nous avons une nouvelle fois décidé de vous régaler cette semaine parce que notre partenaire, c'est La Petite Soupe, entreprise basée du côté de Némy. Avec un coffret à remporter, la boîte qui fait miam. Ce sont des produits locaux et essentiellement de saison. Mais il y a une condition pour pouvoir vous régaler, c'est de répondre à cette question. Quel homme politique était présent à Saint-Hermine le lundi 22 janvier ? Lundi 22 janvier, c'était la semaine dernière, lundi dernier. Voici le deuxième indice. Son avant-dernier déplacement en Vendée date de l'été dernier. L'indice peut vous aider, les images également pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30. Ce sera avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.